Bonjour! Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon Noël, que vous avez été gâtés. Nous aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu le bilan de mon calendrier de l'Avent que j'avais donc pris cette année chez Comptoir du Scrap. Je vous ai fait l'ouverture au fur et à mesure, mais là du coup ça va vraiment être voilà, le bilan sur tous les produits que nous avons eus dans cette box et voir si ça vaut le coup, enfin je vous donne mon avis. Donc déjà, le prix du calendrier était à 69 €. Donc un prix, voilà, prix de calendrier de l'Avent correct, parce qu'il y a des calendriers de l'Avent qui sont beaucoup plus chers. Donc je trouve que pour se faire un petit plaisir, ça va. Donc c'était livré dans une magnifique petite boîte comme ceci, que je vous avais présenté, avec un joli ruban qu'on va pouvoir réutiliser pour ranger pas mal de choses. Et donc on va tout classer. Je vais mettre ça un petit peu sur le côté et on va tout sortir. Comme ça je rangerai tout après. Donc là c'est breloque. Tac. Comme ça, on va vraiment... Ça, il n'y avait qu'un seul petit truc. Tampon clear. Hop. Donc, je vais vraiment tout déballer avec vous. Ça, c'est quoi? Un vase. Un pochoir. Donc c'était assez, comme vous pouvez le voir, varié au niveau des produits. Ah oui, je savais plus ce que c'était. Hop, et on termine avec tout ça. Touc. Donc la boîte était aimantée et tout, donc franchement la boîte est super canon. Je pense que je vais ranger peut-être des tampons, des petits tampons que j'ai ou je sais pas où les mettre à l'intérieur. Je pense que je vais ranger ça. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu ça aussi, je me souvenais plus de tout ce qu'on avait eu. Hop, comme ça après je vais pouvoir tout ranger. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo pour comment ranger justement les petits dies qui traînent et surtout tous ces petits tampons. Je pense que ça peut être pas mal parce que j'ai une idée en tête. Tac. Tac. Donc on avait pas mal de tampons clear, hein, comme vous pouvez voir. Là, on va faire le décompte. Tac, et le dernier. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout déballé. Donc au final, on avait en embellissement voilà, un petit assortiment de stickers Puffy, un embellissement bois, un badge, une petite pince de déco, pareil, un petit paper clip voilà, décoré avec une petite breloque et deux petites breloques. Donc ça, c'est niveau embellissement. Ensuite, on a eu trois petits pochoirs. Donc celui-ci, je ne sais toujours pas ce que c'est. Hein. J'ai pas été voir sur l'Insta de Comptoir du Scrap pour voir un peu les créas. Celui-là, franchement, c'est celui que j'aime le moins. Et après, on avait ces deux autres petits pochoirs. Alors, c'est sympa, les pochoirs, c'est pas ce qui m'attire le plus. Voilà. Après, ça va, on n'en a que 3. C'est raisonnable. Parce que moi, ce qui m'intéressait surtout dans le calendrier de l'Avent de Comptoir du Scrap, on va pas se mentir, c'est les dies et les tampons clear parce que c'est ce que j'achète quand j'achète chez eux le plus. Voilà, les pochoirs, voilà, c'est pas trop mon truc. Après, les embellissements, c'est sympa. Ça, je connaissais pas du tout en forme de petit cœur, donc c'est... Voilà, les stickers Puffy, ça va, on n'a eu qu'un seul, c'est sympa. Les petites breloques, j'aime beaucoup. Le petit badge, on en a eu qu'un, voilà, je le trouve aussi très sympa.
Donc ça, je suis plutôt contente. Et là où on a eu le plus de choses, donc ce sont les dies et les tampons clear. Donc on va compter ensemble combien on a eu de dies, parce qu'en fait, je ne sais pas. Donc on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a eu 7 dies. Donc un tag, une étiquette, un petit nœud, que j'adore, un duo de sapins, un grand et un plus petit, une boule de Noël, une petite frise avec des étoiles et une grande étoile. Donc les dies, franchement, je suis plutôt contente. Je les trouve très sympas. Et alors là où on a eu, je pense, le plus de choses, on va voir, ce sont les tampons clear. Donc on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a eu 8, donc un de plus que les dies. Donc c'est quand même pas mal parce que c'est entre les tampons clear et les dies, ça vous fait quand même la majorité plus de la moitié de votre calendrier de l'Avent. Donc ça c'est cool, c'est quand même pratiquement les 3/4. Donc ça c'est chouette. Et en plus, franchement, je crois mis à part un tampon clear que j'aime moyennement, mais après ça c'est chacun nos goûts, je les trouve tous magnifiques. Donc je vous les remonte pour ceux qui ne les avaient pas vus. Donc là on a un duo de sucettes bonbons là. Très sympa pour Noël. Ensuite, on a une très jolie boule comme ça fleurie. On a un duo de timbres, que je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Un petit duo comme ça de timbres serre et puis il y a marqué Happy New Year, Happy Holidays. Je ne sais pas si c'est un seul bloc le tampon. Oui, c'est un seul bloc. Je voulais voir si on pouvait détacher le petit rond, mais non, c'est un seul bloc. Ensuite, on a un timbre comme ça, pôle Nord avec le cerf. Celui-ci que je trouve vraiment sympa, le petit gnome. Celui-ci, voilà, c'est celui-ci que j'aime un petit peu moins. J'aime un peu moins quand il y a des visages, des mains, des choses comme ça. Mais bon, il reste très sympa quand même. Hein. Celui-ci, ouais, qui est un de mes préférés. Les petites maisons comme ça. Et celui-ci aussi qui est juste magnifique, ce grand feuillage. Voilà. Je me demande pas si c'est pas du... Je vais peut-être pas dire de bêtises, du gui. Non, je suis pas sûre. Je crois que c'est pas comme ça. Mais c'est très sympa. Donc ouais, un vrai coup de cœur sur les tampons clear. Voilà, j'adore celui-ci. J'adore le duo de petites maisons. Donc celui-ci moins. Le gnome que je trouve aussi très sympa. Les petits timbres sont très sympas aussi. La boule, voilà, si je devais aller dans mes préférés, c'est ça, de mon calendrier de l'Avent. J'adore ces 4-là, plus, avec la sucette aussi. Et dans les dies sont très sympas aussi. J'adore les petites frises que font Comptoir du Scrap. Les sapins, j'aime beaucoup. Plus sur le petit nœud. Ça peut être très sympa aussi. J'y ai pensé après l'ouverture. Mais en fait, du coup, vous pouvez venir accrocher ça sur un de vos cadeaux. Bon, cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, peu importe. Voilà, pour mettre un petit le nom. Ou, je trouve ça très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous faire toutes les petites découpes là. Donc je vous mets en pause. Enfin vous, ce sera tout de suite derrière. Je prends tous les dies. Je vous fais les découpes pour qu'on voit vraiment le rendu réel de... le rendu réel. Et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fait les découpes. Donc je vais vous montrer tout ça. Prendre un petit truc noir. Donc tout d'abord, la petite boule comme ceci. Voilà le rendu. Donc très sympa. Et puis du coup, vous pouvez venir récupérer hop, le flocon. Si j'arrive à le prendre. Voilà. Le petit flocon à part. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, l'étoile. Voilà le rendu de l'étoile. Très sympa aussi. Ensuite, le petit nœud.
Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu du petit nœud. En plus, il a une taille parfaite. La petite frise d'étoiles. Voilà le rendu. Donc très sympa aussi. Ensuite, l'étiquette, vous voyez. Donc ça, on peut venir avec un petit ruban, l'accrocher vraiment avec une petite ficelle, voilà, sur un cadeau et tout. Ça, très sympa. Hop. On a notre petit duo de sapins. Donc ça, c'était le Ties. Et voici le rendu. Donc ils sont très sympas aussi. Et pour terminer, donc, vous savez, je vous avais dit cette étiquette-ci. Et donc en fait, tout se sépare. Mince, je fais tout tomber. Hop. Hop et hop. Vous voyez, tout se sépare. Donc c'est plutôt chouette parce que si on veut juste faire un contour et tout et marquer avec un tamponnage un petit mot à l'intérieur, on peut venir faire ça. Hop, comme ceci. Ou alors revenir mettre une autre couleur, pourquoi pas tout assembler, hop, ensemble, je vais pas y arriver, comme ça. Ou sinon, on peut très bien, voilà, faire un petit tamponnage et mettre ça à part. Et puis, venir utiliser les petites découpes. Moi, j'aime bien mettre ce genre de petites étiquettes sous des embellissements quand je fais des décos sur les albums, etc. pour faire des assemblages. Donc, voilà. Donc ça, très, très sympa. Je suis très contente aussi. Donc, voilà le calendrier de l'Avent. Pour ma part, j'en suis très satisfaite. Je trouve que voilà, c'est vraiment ce que j'aimais. Je ne regrette pas de l'avoir pris et je ne regrette pas de ne pas avoir acheté d'autres calendriers de l'Avent pour ma part. Hein. Après, là, c'est vraiment mon avis. Notamment, ce que j'hésitais beaucoup à prendre cette année, celui de la Fée du Scrap et celui de Sagapo Scrap. Alors, ils étaient sympas, hein, mais voilà, sur la quantité de tous les jours du calendrier, au niveau de tous les articles, tout ne m'aurait pas plu. J'aurais été déçue sur pas mal de choses. Alors que là, franchement, je suis pas déçue. Il y a juste, voilà, un pochoir que j'aime pas du tout et un tampon où je suis, voilà, celui-ci, comme je vous ai dit, où je suis un peu moins fan. Sinon, tout le reste, franchement, je vais m'en servir et j'en suis super contente. Donc, je ne sais pas si c'était leur premier calendrier de l'Avent cette année, mais en tout cas, s'ils en font un autre l'année prochaine, je pense que je le reprendrai parce que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je vous montrerai dans une autre vidéo prochainement comment ranger justement voilà, tous ces petits bouts de tampons là qui traînent et qu'on a un peu partout, qui au final sont tous sur le thème de Noël. Donc, on va regrouper tout ça et voilà, je vous montrerai comment je fais. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez été satisfait de vos calendriers de l'Avent. Quels sont ceux que vous avez pris? Parce que des fois, enfin, je ne les connais pas tous, hein, des fois ça me donne des petites idées. Et je voulais vous remercier également pour voilà, vos abonnements, votre fidélité, etc. De continuer à me suivre parce que j'ai eu un petit pic là de nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup d'avoir rejoint ma chaîne. J'espère que celle-ci vous plaît et que vous allez continuer à me suivre. Voilà, donc nous on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!